Bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. C'est Darcy Ogandaga, CEO Entrepreneur Média à darcyogandaga.com. Comme on dit en français, www.darcyogandaga.com. D'accord. Donc en fait, cette semaine, c'est vraiment une semaine vraiment particulière parce que je voudrais parler en fait de l'importance de renouveler sa mentalité. L'importance de renouveler sa mentalité. Quand on renouvelle notre façon de penser, ce n'est pas seulement sur un seul aspect, c'est-à-dire sur les finances ou sur notre apparence physique, mais aussi dans les relations. Parce que je pense que quand tu deviens, comme on dit en anglais, born again, ou bien né de nouveau, il y a une différence entre être sauvé et né de nouveau. Quand tu es sauvé, c'est un don de Dieu. C'est un don. Tu es sauvé, tu as accepté le Seigneur dans ta vie, c'est bon. Mais le renouvellement de la pensée, c'est quelque chose qui se fait chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, jusqu'à la fin de tes jours. Je répète, c'est un procédé que tu dois utiliser toutes les heures plutôt, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, jusqu'à la fin en fait. Et ce que je pense, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a certains qui sont maintenant nés de nouveau, mais qui n'ont jamais renouvelé leur mentalité. Donc il y a un décalage entre ce que tu dis, que tu crois, et ce que tu fais. Mais comment résoudre ce problème en fait de renouvellement de mentalité? Il faut en fait développer une certaine discipline. Vous voyez ce que je fais? Chaque lundi, quel que soit l'endroit où je suis dans le monde ou bien dans les États-Unis, je sors une vidéo. Donc c'est une discipline. C'est un changement de mentalité d'abord que j'ai dû effectuer, mais j'ai dû prendre une décision de qualité, de me dire non, chaque lundi, il faudrait que je parle à mon audience, que ce soit mon audience anglophone ou mon audience francophone. Cette vidéo que vous suivez en ce moment, elle sera aussi disponible sur iTunes en version audio. Elle sera disponible sur Facebook et bien sûr sur YouTube. Et donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir prendre une décision pour pouvoir le faire. Donc comment j'ai pu me mettre dans cette situation où, quel que soit alpha, lundi je sors une vidéo. J'ai dû travailler sur moi. J'ai dû méditer d'abord sur la raison pour laquelle je fais cela. Parce que je veux aider le maximum de personnes en fonction du don que Dieu m'a donné. Mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, j'ai dû me positionner en fait et pouvoir en discuter avec mon épouse, voir avec mes enfants, voir avec mes activités, comment je pouvais mettre cela dans mon emploi du temps en fait. Et combien ça va me coûter financièrement, spirituellement, physiquement. Et j'ai dû réarranger mon calendrier. La plupart d'entre nous n'avons même pas de calendrier. Qu'est-ce que vous allez faire demain à 17h? Qu'est-ce que vous allez faire demain à 19h? Une personne comme moi qui a des clients que je coach dans le monde entier, que ce soit sur le continent américain, le continent européen ou africain, mais il faudrait que je puisse avoir un calendrier, des fois 2 semaines à l'avance, au jour près, des fois 3 mois, 6 mois, chez certains événements. Donc si je n'ai pas de calendrier, comment je vais faire pour pouvoir penser à certaines choses? Et en fait, le calendrier, en fait, va imposer la rigueur de ma vie au jour le jour. Maintenant, comment ça se passe avec la parole de Dieu pour renouveler notre pensée? Ben, être chrétien, c'est pas juste aller à l'église. Être chrétien, c'est une personne qui médite la parole de Dieu. Tu la médites. Ben, comment faire, Darcy? Où est-ce que je commence? Comment je fais? Ben, quelque chose de simple que je donne à mes membres qui sont dans mon cours, dans mon groupe de Facebook, Trillionaire Media Mastermind, où je leur dis que chaque matin, il faut écouter ou lire, avec la technologie, 5 livres de proverbes par jour. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la sagesse, c'est la chose principale. Mais comment veux-tu avoir la sagesse si tu ne lis pas le livre de l'homme qui a été le plus sage dans l'histoire de l'humanité, qui est le roi Salomon? Donc ça, c'est une base. Et maintenant, tu reprends les versets bibliques que ton pasteur a prêché le dimanche et tu médites ces passages bibliques toute la semaine. Pour 10-15 minutes, tu relis tous les passages, quel que soit le temps que ça te prend, tous les jours. Et maintenant, tu déclares que ces passages bibliques aient un impact dans ta vie et que tu laisses l'Esprit Saint travailler de l'intérieur à l'extérieur.
Si tu fais cela pendant un mois, je te garantis qu'il y a certaines choses que tu vas arrêter de faire. Le problème, c'est qu'on pense que on peut changer notre activité, on peut changer la façon dont on fait les choses juste en ayant une pensée ou un désir. Le désir sans action, sans plan, ne restera qu'un désir, et ce désir va se transformer en cauchemar parce que vous n'avez pas pu mettre de l'engouement et mettre de l'action dans le désir que vous avez dans la tête. C'est une question en fait de planifier sa vie et de prendre une décision et d'être discipliné. Mais la discipline commence d'abord par la méditation de la parole de Dieu et il faudrait que vous le fassiez de manière quotidienne. Donc si quotidiennement vous n'êtes pas assez discipliné pour le faire, ça ne sert à rien. Et c'est comme ça qu'on renouvelle en fait sa pensée. Ce n'est pas juste en faisant des déclarations. Il n'y a pas de puissance derrière ta déclaration si tu ne vis pas ce que tu dis. Là, vous êtes convaincu de ce que je suis en train de vous parler parce que c'est ce que je vis. Je médite la parole. Je suis discipliné. Je suis organisé. J'ai un calendrier. J'ai une certaine rigueur. Et c'est en fait ces éléments en fait que tu développes qui font de toi un leader, qui déterminent en fait ton influence. Ton influence est carrément reliée avec ton calendrier et la façon dont tu mènes ta vie au jour le jour. Ce n'est pas en fonction de la position que tu as dans la société, la position que tu as dans une compagnie. C'est en fait cette rigueur se ressent quand on s'approche de toi. Cette rigueur se ressent avec les résultats que tu as. Cette rigueur se ressent même spirituellement quand tu pries pour une personne ou quand tu abordes un sujet. Ok? J'espère que je n'étais pas trop long. J'espère que vous avez pu recevoir ce que je vous ai dit. Il y a une différence entre être sauvé et être né de nouveau. Et le renouvellement de la pensée se passe d'une façon où tu dois méditer la parole de Dieu tous les jours, numéro 1. Deuxièmement, avoir un calendrier où tu sais exactement ce que tu dois faire. Il faut aussi que tu puisses être dans une situation où tu sais à quelle heure tu vas dormir, à quelle heure tu te réveilles. C'est des choses qui sont très simples, très basiques, mais c'est des choses qui vont vraiment vous aider à aller à un autre niveau de votre vie. Il faut renouveler votre pensée en méditant la parole de Dieu, en appliquant la parole de Dieu, en ayant un calendrier pour avoir un objectif et développer un plan pour atteindre cet objectif au niveau financier, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau physique. Et tant que ce genre de bases n'ont pas été contrôlées dans ta vie, quels que soient les rêves que tu as, quelles que soient les aspirations que tu as, ce sera très difficile, pas impossible, mais très difficile pour toi d'atteindre tes objectifs. Donc, tu auras une vie de frustration. Et lundi matin, tu es toujours fâché parce que tu n'arrives pas à atteindre ton désir, tu n'arrives pas à atteindre ta promotion. Maintenant, tu sais en fait quel genre de base tu dois avoir avant de commencer à pouvoir changer de vie, prendre la décision d'appliquer ce dont je t'ai parlé dans cette vidéo. C'est Darcy Okandaga de darcyokandaga.com et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.